Y'a quoi, wesh? Luis Enrique qui vient tarter João Pedro. Il l'attrape par la gorge. João Pedro qui finit par terre. Moi, je comprends. Il est juste trop fort. On m'a dit culture de l'instant. Il a signé le 2 juillet pour Chelsea. Le 8, il était déjà titulaire pour mettre un doublé contre son club, Fluminense, et qualifier Chelsea. Et là, il vient enfoncer le clou face au Paris Saint-Germain le 13 juillet. On m'a dit culture de l'instant après ce match-là quand j'ai dit que Chelsea avait enfin trouvé son neuf. Je vous jure les gars, c'est une différente race de footballeurs ce genre de joueur. Peut-être que je suis biaisé, parce que j'aime trop les joueurs avec un profil de faux neuf. Mais João Pedro, ce qu'il a entre les pattes, le talent qu'il a, l'intelligence de jeu qu'il a, l'intelligence du déplacement qu'il a. Il s'est déjà fondu dans le collectif, il est là, il célèbre avec Cole Palmer. C'est le coéquipier parfait. C'est le neuf parfait. Je vais partir en cacahuète, je vais tout mélanger. Il est beau, il est jeune, il est fort au foot. Trouvez-lui une femme. Vite. Ce genre de joueur, faut leur trouver une femme. Vite. Je veux pas qu'il se perde sur des soirées dans des yachts. Trouvez-lui une femme. Ça me vénère, hein. Mais Chelsea, il commence à avoir un tas de joueurs que je jalouse. J'aime beaucoup la direction que les Blues sont en train de prendre avec Maresca. Et je vous assure que la saison prochaine, je vais les suivre de très près. Et retenez bien, mettez en favori. Mettez en favori. Vous allez voir João Pedro la saison prochaine s'il va avoir de la concurrence. Ni Jackson, ni Delap, ni personne. João Pedro. Jamais j'aurais pensé voir ça de ma vie. Luis Enrique, il est trop fou en fait. Jusqu'à carrément Kimpembe qui le tient. Non, la scène, c'est une dinguerie en fait. Luis Enrique, qui je crois à ce moment précis défendait ses joueurs, est littéralement venu claquer João Pedro devant tout le monde. Sachant que juste avant, il l'a aussi poussé. Et là, une claque, pas deux. João Pedro qui tombe par terre. On a tout vu avec lui. L'ère du Barça. Mais fallait qu'il reste un petit peu à Paris pour qu'il devienne un mec incontrôlable en fait. Un mec de Paris. Aujourd'hui, Chelsea a mis la gifle au Paris Saint-Germain. C'est un fait réel avec le 3-0. Mais Luis Enrique, on peut dire aussi qu'il a mis la gifle à João Pedro. Ils avaient tous la haine aujourd'hui. Quand vous voyez aussi de l'autre côté le visage de Nasser durant le match, quand il a vu que son PSG prenait 3-0, c'était la descente totale de tout ce qu'ils ont vu cette saison. Mais on peut pas en vouloir aux Parisiens qui étaient littéralement cuits, qui étaient littéralement arrivés au bout de leur saison. Pour Luis Enrique, c'est clairement une accumulation. Le fait que João Pedro il fasse ça, en plus de ça, il est vénère du résultat. Je sais pas encore franchement la suspension qu'il va manger, mais c'est évident les gars qu'il va prendre quelque chose. Maintenant à voir. Parce que je vous rappelle que c'est totalement des choses différentes. Là on parle de la Coupe du Monde des clubs. Et là ça va être le retour en championnat. Luis Enrique et João Pedro qui s'expliquent en conférence de presse après leur altercation. Il a déclaré: j'essayais d'empêcher mes joueurs de se battre, c'était une situation évitable, j'en suis sûr, il y a eu beaucoup de bousculades. Il a rajouté: j'ai vu Maresca, je l'ai vu pousser d'autres joueurs et être poussé, nous avons dû séparer les joueurs. Je ne sais pas d'où venait cette tension, mais c'est une situation que nous devons tous éviter. Il a aussi dit: perdant, je ne suis pas un perdant, je suis finaliste, il n'y a pas de perdant dans le football de haut niveau, un perdant c'est quelqu'un qui ne se réveille pas de son lit. Il a aussi rajouté: je me fiche que les gens m'aiment ou non, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis jeune, les gens qui me connaissent m'aiment vraiment, je ne sais pas si je suis égocentrique mais je peux le dire sans problème. João Pedro lui de son côté a déclaré: ils ne savent pas comment perdre, je suis allé défendre mon coéquipier, ils m'ont poussé et je suis tombé. Un ancien arbitre sur les sanctions que pourrait encourir Luis Enrique pourrait être suspendu longtemps après avoir giflé João Pedro, il pourrait même passer un certain temps sans pouvoir entraîner. Ça c'est une déclaration à prendre avec des pincettes, mais évidemment Luis Enrique n'avait pas à gifler João Pedro. Et voilà, pour moi ça s'arrête là, c'est une petite altercation de fin de match. Enzo Maresca a d'ailleurs dit: le PSG est la meilleure équipe du monde, c'est fantastique, top performance. Même Nasser El Khelaifi a tenu à féliciter Chelsea. Voilà, ça s'arrête là, félicitations à Chelsea pour cette compétition, félicitations au PSG pour leur saison. Et fin, dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. J'ai juré, il vient de relâcher toute la pression de la saison dans la patate qu'il vient de mettre à João Pedro, mais sans pression. J'ai juré, Enrique, après le match, il a lâché un crochet à la Bakary Samaké dans la bouche de João Pedro. D'ailleurs, Bakary, on a vu les highlights sur Twitter, frérot, je vais pas revenir dessus parce que t'es un boxeur que j'aime beaucoup trop et que je suis à mort, donc je vais pas revenir dessus, mais frérot, doucement. Même en conférence de presse, il s'est vénère: loser. Je ne suis pas un loser, je suis finaliste. Un loser, c'est quelqu'un qui ne se lève pas de son lit. Enrique, t'as fait une saison monstrueuse avec le club le plus poissard, qui a une guigne derrière elle depuis des années. Tu les as fait gagner la LDC, le championnat, tout, frère, t'as tout gagné. T'énerve pas pour une compétition claque et que tout le monde s'en fout, en vrai de vrai, tout le monde s'en bat les reins. Ça aurait été joli de faire le quintuplé pour l'histoire, etc. Mais on va pas se mentir, les Parisiens, ils sont dégoûtés 5 minutes, ils sont déjà passés à autre chose. Les seules personnes heureuses ce soir, c'est les supporters de l'OM et les supporters de Chelsea, parce que ça va pouvoir les relancer pour une nouvelle saison, peut-être avec un grand Chelsea, on espère. Et on va pas se mentir, ce mec-là, il est talentueux, il est bon. Mais j'ai juré, il joue pour les édits de malade. Parce qu'au début, ça part entre Donnarumma, João Pedro, je sais pas quoi. Luis Enrique vient se mêler, il lui parle, on sait pas ce qui se dit. Et João Pedro l'ignore totalement. Et Enrique lui lâche le crochet du gauche. Bah! D'ailleurs, t'as Presco Kimpembe qui est en train de retenir Luis Enrique. Bah alors, c'est du n'importe quoi. Toutes les bagarres que Kimpembe est en train de retenir. Kimpembe, il a plus joué l'agent de sécurité que le joueur de foot cette saison. Non les gars, regardez-moi cette dinguerie, les joueurs du Paris Saint-Germain qui n'arrivent même plus à marcher les frérots à la fin du match. Frérot, lisez-moi ça, les joueurs du Paris Saint-Germain finissent leur merveilleuse saison abattus et cuits. Regardez les frérots, je vais vous montrer le visage de Barcola, Désiré Doué, Dembélé, les gars, regardez leur visage, ils sont
exténué d'une manière que pour moi, les frérots, ça là les gars, c'est un très très grand argument pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas gagné la finale, les gars. Dites-vous, les gars, au moment du sifflet final, tous les joueurs du Paris Saint-Germain, les gars, ils se sont assis, ils ont enlevé leurs crampons, ils ont enlevé leur t-shirt, ils se sont assis par terre, les gars, ils étaient tellement fatigués. Regardez, les gars, le visage de Barcola, il est Regardez Dembélé, les gars, il a enlevé ses crampons, ses chaussettes, il a tout enlevé. Vous, les gars, quand l'arbitre a sifflé à la fin du match, regardez, Dembélé, il a gardé les mains sur les hanches. Pendant, les gars, facile, les gars, 1 minute, 1 minute 30. Plus, les gars, regardez ce que Marquinhos, les gars, dit par rapport à la performance du Paris Saint-Germain contre Chelsea. On n'a pas réussi, mais ça n'enlève rien à la saison de fou qu'on a fait. Bah oui, les frérots, il a totalement raison. Le Paris Saint-Germain a perdu le match. Oui, les frérots, il a perdu le match. Mais les gars, la saison du Paris Saint-Germain, mon frère, c'est une folie, frère. Ils ont pissé sur tout le monde, les gars. C'est pas un match de Coupe du Monde des clubs, une finale. Frérot, c'est quoi cette coupe, mon frère, que ça va remettre en question la saison du Paris Saint-Germain, en vrai. Quel comportement abominable de la part de Luis Enrique. Le fait de perdre la finale de la Coupe du Monde des clubs ne devrait pas te mettre dans un état aussi pareil. Tu as osé frapper gratuitement Joao Pedro par excès de rage. Tu as donné le mauvais exemple en tant qu'entraîneur. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. C'est quoi, vous allez me dire que c'est admissible d'agir de cette façon? Tout ça parce que Chelsea a créé l'impossible. Ok, je peux comprendre que Chelsea voulait se la péter devant les joueurs du PSG à la fin du match. Oh, c'est nous les meilleurs, on vous a battu, nous ne sommes pas le Real Madrid, nous ne sommes pas l'Inter de Miami, nous sommes les GOAT du monde. Je peux comprendre ceci. Mais quand même, il faut garder son sang-froid. Luis Enrique, je te rappelle, tu es sur le podium des entraîneurs-chefs de cette saison. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, c'est toi qui vas gagner le trophée du meilleur entraîneur qui a tout pété. Il y a quand même une image à valoriser, à envoyer au sein du monde footballistique. Mais là, reste à voir si ce trophée est en jeu dû à ce drame fait par Luis Enrique. Écoutez les amis, la FIFA a tout à fait le droit d'enlever à Luis Enrique le statut du meilleur entraîneur-chef de cette saison pour motif d'agression envers un joueur d'une autre équipe. La FIFA a tout à fait le droit d'octroyer à Luis Enrique des mois, voire même des années de suspension. Et les amis, la théorie du mauvais perdant peut faire des ravages sur les exploits personnels de Luis Enrique, sur sa carrière personnelle. Fallait pas se comporter ainsi. Vous avez quand même tout gagné, le PSG. Champion d'Europe, champion de France, finir premier en Ligue 1, plus finale de la Coupe du Monde des clubs. Sachant que voilà, la Coupe du Monde des clubs au tout début de cette compétition, elle était sous-estimée. La Coupe du Monde des clubs n'est pas de la même ampleur que la Ligue des champions. C'est beaucoup plus difficile de gagner la Ligue des champions que la finale de la Coupe du Monde des clubs. Même Nasser, il n'en peut plus. Regardez à quel point il est à bout. Ah, ce qui s'est passé, c'est qu'il a goûté à la climatisation de Cole Palmer. Parce que la performance XXL que nous a délivré Cole Palmer, c'est incroyable. Doublé en première mi-temps, plus une passe décisive. On peut également parler de Joao Pedro qui nous sort un début exceptionnel à Chelsea. Honnêtement, ce match-là doit être analysé par toutes les équipes d'Europe. Le Real Madrid en premier. Nous, en premier, on doit analyser ce qui vient de se passer parce que ce que Chelsea a fait, c'est incroyable. Dites-vous que la performance était tellement exceptionnelle que Luis Enrique a pété les plombs. Regardez, il s'en est pris à Joao Pedro. C'est une dinguerie de perdre le contrôle à ce point. Regardez l'action. Oh là là, c'est pas beau. Honnêtement, c'était un beau match. Mais j'ai une anecdote pour vous. Vous savez que Cole Palmer, c'est pas lui qui a inventé cette célébration. Les vrais fans de Chelsea, mettez en commentaire là tout de suite la personne qui est le créateur de cette célébration. Vous savez, celui qui fait la clim. Même Joao Pedro, il a refait. Moi, je vais vous mettre la réponse. Je vais vous mettre la bonne réponse juste après. Mais mettez en commentaire maintenant. Vous mettez pause, vous mettez le commentaire. Vous êtes prêts? Voici le créateur originel, Didier Drogba, le créateur de cette célébration iconique qu'on connaît aujourd'hui. Enrique qui joue la carte de la folie. Les gars, Enrique il a décidé de jouer la carte de la folie. Même Donnarumma. C'est quoi ça? Enrique il met des patates maintenant. Même Donnarumma il met des punchs. Ah non, on voit que le PSG, ils ont plus été habitués à la défaite. Ah là, on voit que le PSG, ils ont plus eu ce genre de sensation là depuis longtemps. Mais les gars, Luis Enrique, à aucun moment il doit se retrouver là à mettre des punchs à des joueurs de Chelsea. C'est un coach, il a un rôle à respecter, il doit pas se retrouver là à faire des grosses dingueries comme ça. Je comprends la frustration, etc. Les joueurs de Chelsea sont provoqués aussi, mais lui là, il peut pas être là. Il peut pas être là à mettre des punchs. Même sa tête à Nasser, lui, c'est hard, hein. Ça se voit qu'il a plus été habitué à la défaite. Hein. Mais bon les gars, cette défaite du PSG n'enlèvera en rien la saison historique qu'ils ont fait pour leur club et pour leur histoire. Dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire, abonnez-vous, ça arrive lourd.
La frustration des Parisiens, la frustration des Parisiens. Non, non, non. Non, ça, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé Luis Enrique frustré. Non, mais je me disais que voilà, lui, son mental, il était d'acier. Il est venu mettre une claque à Joao Pedro. Mais après, derrière lui, il a très mal parlé à l'ancien. Hein, parce qu'il y a des trucs qu'on n'accepte pas. Surtout quand tu es un mec comme Luis Enrique, tu as beaucoup accompli dans le foot. Tu as beaucoup fait pour le foot en tant qu'entraîneur. Et tu vois un gamin comme ça venir te dire un truc qui te plaît pas. Je comprends sa réaction. On ne sait pas ce qu'il a dit. J'ai aussi vu une petite poussette de sa part. Hein. Regardez sa main. Il y a des trucs qu'on n'accepte pas. Mais Luis Enrique, il ne fallait pas qu'il réagisse comme ça. Non, là je dis non. Et Donnarumma aussi est venu intervenir parce qu'il n'a pas aimé la réaction de Joao Pedro envers son coach. Il a mal parlé, après il y a eu une poussette. Après, bon, je ne suis pas dans ça. Je ne cautionne pas. En tout cas, on est une grande équipe. On ne doit pas réagir comme ça. Je suis contre ça. Une grande équipe doit savoir accepter les critiques, les provocations. Surtout parce que lorsque tu acceptes les provocations, ça prouve que tu es fort. Et lorsque tu es une grande équipe, lorsque tu as d'autres équipes qui te font tomber, ils vont te provoquer, ils vont te critiquer, ils vont dire des trucs pour t'énerver. Mais toi, tu sais que tu es grand. Tu n'as peut-être pas été en forme, tu as peut-être été fatigué. Tu dois accepter. Je te dis, d'accord, tu es un petit, tu as eu ton jour. Mais on reviendra. On reviendra. Enrique, on t'aime bien t'enculer et tout, mais à un moment donné, ça c'est des. Moi je trouve des attitudes à pas avoir sur un terrain, en plus, d'autant plus que c'est le coach. Normalement, c'est lui qui doit montrer l'exemple en fait à ses joueurs. Il aurait giflé Joao Pedro, les gars, à la fin du match. Ah frère, il aurait dû, je trouve, garder ses nerfs. C'est vrai que ça fait mal en fait de perdre une finale, parce que lui, il a jamais perdu une finale de sa vie. Ça fait que là, je vais pas dire qu'il est sous le choc, mais c'est des choses qui arrivent en fait dans le football, tu peux pas tout le temps gagner. Mais là, comme je l'ai dit, il aurait dû garder ses nerfs, et là, pour le coup, il montre pas l'exemple en fait. C'est dommage.